Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Nous sommes dans le livre des psaumes, à son premier chapitre, le premier verset, jusqu'au deuxième verset, nous continuons, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Troisième verset dit ceci: il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Vous pouvez continuer à la maison. Que l'Éternel bénisse sa parole dans nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons parler de la part de Dieu, de la part de celui qui nous a appelés. Frère, je viens avec un message qui nous condamne au bonheur. Un message qui nous condamne à être heureux. La Bible est claire. En commençant ici. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Frère, dites-moi s'il vous plaît. On parle de marcher. Tu veux être heureux dans ta vie. Tu as toujours pensé quoi faire pour être heureux. Tu as toujours été malheureux, il paraît. Tu as toujours eu des difficultés énormes pour émerger, pour évoluer, pour aller de l'avant dans la vie. Mais tu as toujours pensé, mais quoi faire pour être heureux? Quel est le chemin à suivre, la formule exacte pour que je sois heureux dans ma vie? La Bible nous donne ici quelques formules. Ce sont des formules qui, après les avoir appliquées, frère, dites-vous, battez-vous la poitrine que vous êtes un homme heureux. Alors rapidement, on va aller, rapidement. La Bible commence dans le livre des psaumes, à son premier chapitre, le verset 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Je prends ceci d'abord. On commence par là. Avec qui marches-tu? La première des questions. Qui sont tes amis? Qui sont les personnes avec qui tu fréquentes? Sont-ils dignes d'être appelés enfants de Dieu? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors qui sont tes amis? Avec qui tu te promènes? Avec qui tu marches? Avec qui tu partages quand tu as des problèmes sérieux, quand il y a quelque chose qui te dépasse et tu ne sais quoi faire? Avec qui partages-tu cela? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Qui sont tes amis? Qui fréquentes-tu pour que tu sois heureux, bien-aimé? Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Avec qui tu t'assis? Des moqueurs? Je suis un enfant de Dieu. Je regarderai avec qui je peux me promener. Qui peut être mon ami? Qui? Avec qui ferai-je route ensemble? Avec qui? Avec qui serai-je? Avec qui partagerai-je mes soucis, mes fardeaux, mes difficultés? Qui est ton ami, frère? Il y a plein d'enfants de Dieu aujourd'hui. Nous sommes là, comme enfants de Dieu. Mais ce que nous faisons en secret, en cachette, réellement, ne reflète pas l'image d'un enfant de Dieu. Nous sommes hypocrites vis-à-vis de Dieu. Et voilà pourquoi nous sommes toujours malheureux dans nos vies. Frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas tout le monde que tu dois soutenir dans ta vie. Ce n'est pas tout le monde que tu dois approcher près de toi. Ce n'est pas tout le monde que tu dois te mettre ensemble. Ce n'est pas avec tout le monde. Il faut que tu arrives à choisir avec qui ferai-je route ensemble. Avec qui je peux me promener. Avec qui je peux faire route, marcher ensemble. Le conseil de qui peut faire quelque chose dans ma vie. Et un enfant de Dieu, tous tes amis sont païens. Quand tu as un problème,
tu ne partages qu'avec les païens. Et tu penses à être heureux. Avec qui tu marches? Tu fais tes affaires. Avec qui? Avec des païens. Tu es dans l'entrepreneuriat. Un businessman. Tu travailles. Mais oh, écoute-moi très bien. Si tu n'as que de païens comme partenaire, frère, tu seras toujours malheureux dans ta vie. Si tu n'as qu'autour de toi des amis païens, tu es malheureux. Dis-moi, en quoi est-ce que tu trouves plaisir? Est-ce dans la loi de l'Éternel ou dans la loi des hommes? Oh, je ne suis pas comme tout le monde, moi. Si tout le monde prend plaisir à faire des sottises, des bêtises sur les réseaux sociaux, mais moi, je ne suis pas appelé à le faire. Je ne suis pas appelé à le faire. Je trouve plaisir dans la loi de l'Éternel. Est-ce que tu trouves plaisir aussi dans la loi de l'Éternel? La médites-tu jour et nuit? Pour que tu sois comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en son temps ou à sa saison. Combien de fois as-tu cherché? Combien de fois as-tu fait quelque chose et cela ne te réussit pas? Alors regarde autour de toi. Regarde tous les détails autour de toi. Quand j'ai commencé cette affaire, qui était mon associé? Je parlais de cette affaire avec qui? Avec qui je parlais de cette affaire? Avec qui? J'ai pris mon temps pour commencer à expliquer tous mes projets. Frère, écoute-moi bien. Il n'y a pas de bonheur pour celui qui ne sait pas mettre des disciplines dans sa vie. Il n'y a pas de bonheur. Le malheur nous atteint souvent parce que nous ne sommes pas rigoureux dans nos démarches, dans notre marche avec Dieu. La marche avec Dieu a besoin de rigueur, a besoin de caractère, de force. Attention avec l'hypocrisie. Dieu n'aime pas les hypocrites. Il les résiste toujours. Si je suis un enfant de Dieu, un enfant de lumière, je dois marcher réellement comme un enfant de lumière. Un enfant qui craint son Père. C'est la loi de l'Éternel qui me régit. Ce n'est pas la loi de ce monde. Je suis obligé à marcher selon la loi de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants sont ceux-là qui n'ont rien à voir avec ton Père qui est Dieu. Les méchants sont ceux-là qui, après avoir entendu la parole de Dieu, font semblant de ne rien écouter, font semblant comme s'ils n'ont rien écouté de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Et ce sont ceux-là qui sont tes partenaires. Tu veux réussir dans ce que tu fais. Tu as déjà fait quelque chose, ça ne marche pas, tu ne réussis pas. Mais regarde autour de toi. Qui sont mes amis? Avec qui je me promène? Avec qui je marche? Quels sont les conseils que j'écoute? Frère, laissez-moi vous dire une chose. S'il faut choisir entre des déficiences humaines, une question que je te pose, réponds-moi. On te dit ceci, tu as une maladie et nous voulons faire une opération. Soit tu deviens aveugle après l'opération, ou soit tu deviens sourd. Mais écoutez, tout revient à toi. C'est à toi de nous dire. Si tu nous dis que tu vas être sourd, et alors tu seras sourd. Et s'il faut que tu deviennes aveugle, c'est à toi de choisir. La décision te revient.
avant de faire cette opération, cette chirurgie, nous avons besoin que tu nous dises. Veux-tu rester aveugle ou veux-tu rester sourd? Choisis. Alors je pense que plusieurs entre nous, plusieurs diront, non, laissez-moi, j'ai choisi, rester voyant et la sourdité, je peux m'en en sortir sans problème. Et je pense 90% des êtres humains choisiront de rester voyants et de perdre l'écoute. Écoutez, selon la parole de Dieu, selon la pensée de Dieu, frère, laissez-moi vous dire, la Bible nous recommande de prendre garde à la manière dont nous écoutons. Frère, c'est l'écoute qui produit la foi en nous. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi ne vient pas de ce que nous voyons, mais de ce que nous entendons, nous écoutons. S'il faut que nous conservions quelque chose, c'est l'écoute. Nos oreilles. Alors, là, je te pose la question. Les conseils de qui que tu écoutes? Quand tu as des difficultés, quand tu as des soucis, quand tu es dépassé par les problèmes humains, les impossibilités humaines, qu'est-ce que tu écoutes? Est-ce la parole des hommes ou la parole de Dieu? As-tu trouvé plaisir dans la loi de l'Éternel? L'as-tu médité jour et nuit, afin que tu réussisses dans ce que tu fais? Les conseils de qui que tu entends? Frère, laissez-moi vous dire, il est très important que nous puissions filtrer tout ce que nous écoutons. Tu prends beaucoup de temps, plus de temps, à écouter des futilités. Tu passes des temps à la télé, je ne sais pas moi, sur ce téléphone, pour n'écouter que des futilités qui ne feront pratiquement rien. Alors, pratiquement rien dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu t'entends inutilement en écoutant des choses qui ne t'apporteront absolument rien. Oh, prenons garde à la manière dont nous écoutons. Nous voulons évoluer. Nous voulons vivre le bonheur. Nous voulons réussir dans ce que nous faisons. Mais écoutons la parole de Dieu. Oh, je ne marcherai qu'avec ceux-là qui ont compris. S'il faut que nous puissions marcher, s'il faut que nous puissions faire des choses, ici-bas, ici sur terre, nous devons commencer d'abord à plaire à celui qui nous a appelés notre Dieu. Ce sont des hommes de tels hommes qui seront mes amis, dont nous marcherons ensemble. Ceux-là qui ont compris à valoriser d'abord le Père céleste, mon Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu qui a fait les ciels et la terre, le Dieu qui t'a créé, toi qui m'as créé, moi qui nous a tous créés, qui a l'univers entier dans sa main. Ces dieux-là, ce sont des gens qui ont compris à mettre Dieu en première position et en dernière position. Dieu prend toutes les places dans nos vies, ce n'est pas seulement la première place. Si Dieu prend la première place, alors qui prendra la deuxième place alors? Toutes les places, de la première à la dernière place, c'est Dieu d'abord. Dieu en premier lieu. Et moi après. Tu t'arrêtes en compagnie de qui? Des moqueurs. C'est là qui ne respectent pas ton Dieu qui t'a appelé, qui t'a choisi. Frère, nous sommes malheureux parce que nous n'avons pas su choisir. Qui peut faire route ensemble avec nous? À qui pourrons-nous nous arrêter? Quoi? Nous écoutons quoi? Qu'est-ce que nous entendons? Oh mon Jésus, aide-nous Seigneur à comprendre
que nous n'avons plus le temps pour écouter des bêtises, des sottises qui n'apporteront rien dans notre vie. Frère, tu as assez souffert. Économise ton temps. N'écoute pas des futilités. Ne sois pas avec des gens qui n'apporteront rien dans l'évolution, pour l'évolution de ta vie. Ils n'apporteront absolument rien. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Tu veux être comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne flétrit point, et cet arbre qui donne son fruit en son temps, frère, c'est simple. C'est simple. Ne t'arrête pas en compagnie de moqueurs. Ne marche pas selon les conseils de méchants. Ceux-là qui n'ont rien à voir avec la divinité, avec le christianisme. Arrête de fréquenter ces gens-là. Discipline-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je veux voir sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que je vais entendre sur les réseaux sociaux? Je passerai plus de temps à faire quoi? Tout ce que tu feras dans ta vie, que cela soit pour ton évolution à toi, et sache-le, l'homme ne te donnera absolument rien si ce n'est que celui-là qui t'a appelé, qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas accompagné de moqueurs, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Trouve ton plaisir dans la loi de Dieu. Trouve plaisir. Médite la parole de Dieu. Prends ton temps. Écoute la parole. Parle de la Bible. Parle de la parole de Dieu. Partage la parole de Dieu. La pensée de Dieu avec ceux-là qui ont aussi ces désirs ardents dans leur cœur de parler de Dieu. Prends ton temps. Apprends à faire plaisir à celui qui t'a créé, à ton Dieu. Que cette parole prenne place dans nos cœurs. Je prie à ce que ton esprit se conforme à la loi de l'Éternel. Je prie à ce que ton esprit soit disposé pour recevoir de Dieu quelque chose qui va transformer réellement ton être. Oh mon Jésus, aide-nous Seigneur. J'ai besoin d'évoluer, d'aller loin avec toi Seigneur. Fais-moi grâce à ce que je puisse prendre plaisir dans ta loi. Que je trouve plaisir dans ta parole, afin de la méditer jour et nuit. J'ai assez souffert. Maintenant, c'est le problème entre toi et moi. Quand j'ai un problème, je n'irai pas vers mes amis, mais je me présenterai vers les Tout-Puissants. Le Dieu très haut, celui-là qui m'appelait. Je lèverai mes yeux vers les montagnes, car je sais que c'est de là que viendra mon secours. Le secours ne viendra pas des hommes. La Bible dit, le secours viendra de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Car celui-là ne permettra point que tu sois seul. Il sera à tes côtés, il te gardera de tout mal. Il gardera ton départ et ton arrivée de maintenant à jamais. Car tu as trouvé plaisir dans la loi de Dieu. Médite la parole jour et nuit. Médite cette pensée jour et nuit. Prends plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu as un problème qui te fait mal. Renferme-toi dans ta chambre. Élève tes mains. Prie à l'Éternel. La Bible dit ceci. Venez à moi, Jésus disait. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des lamentations avec des actions de grâce. Et vous verrez comment l'Éternel ouvrira les écluses des cieux pour répandre diverses bénédictions dans vos vies. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ta pensée, Seigneur. Je prie à ce que tout le monde aura l'opportunité d'accompagner cette vidéo, Seigneur. Que tu fasses quelque chose et que le Saint-Esprit nous anime. Que le Saint-Esprit nous aide à marcher selon toi, Seigneur. La Bible nous recommande de marcher selon l'Esprit pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car ils sont contraires à ceux de l'Esprit. Seigneur, nous voulons trouver plaisir dans ta voix. Nous voulons trouver plaisir dans ta loi. Nous voulons la méditer jour et nuit, en fait que tout ce que nous aurons à faire,
tout ce que nous entreprendrons nous réussisse au nom de Jésus. Bénis cette parole et que tout le monde qui aura l'opportunité d'écouter cette parole reçoive de toi quelque chose qui transforme sa vie au nom de Jésus-Christ. Amen.